êtes sur RCV 99 FM en direct avec la team du WhatsApp du mercredi. Salut la team. Salut Ben. Je règle les micros en même temps. C'est une émission où on est just in time, n'est-ce pas Anne? Oui, comme d'habitude. RCV, t'as ton PC qui est encore plus niqué que d'habitude. Oui, c'est chaque semaine un petit peu plus. Ok. Émission chargée aujourd'hui, les amis. Évidemment, chronique de Louis. Oh yes. À peu près en milieu d'émission, entre nos deux invités. Il faut. La playlist de Anne. Tout à fait. Avec quelques morceaux que je n'ai pas écoutés, mais quand j'ai vu, j'ai tout validé direct. Et il y en a que j'ai hâte d'écouter, notamment le Queens of the Stone Age. Ah, ok, tu me diras ce que t'en penses. Ok. Et puis, des invités qui sont déjà avec nous. Alors, je ne sais pas comment on prononce, c'est le Nur. Ok. Tu dis ce que tu veux, en fait. On écrit ça N-U accent circonflexe R. C'est ça. Vos prénoms? Juliette et Agathe. Juliette et Agathe, bienvenue dans nos studios. Merci. Alors, Merci avant beaucoup. qu'on vous pose quelques questions et qu'on écoute votre musique, on va quand même tout de suite commencer avec un des albums coup de cœur des radios Ferrarock cette semaine. Il s'agit de Mounika. On va tout de suite écouter le morceau Nomadics et on revient après ça.
legs on up, but the shit still dry though. Shit still dry though. Sipping on the mule with a nice chick bitch, but now I got vertigo. I'm tweaking. My moves make money, yeah, me and Gravy got a pad like NATO. Worldwide pussy. 30 or less, she can get this dick like dominoes. Domino, domino, domino. Line them all up, knock them down like domino. Just pull up with your bitch at 8 a.m. Where she been, you don't wanna know. Gravy. Got the baddest bag on Tonoma. Tonoma. Backpack, backpack, domino. Hair slick back like Fabio. Fuck my teacher, honor roll. Money where, money there, money everywhere. I need that check, fair questionnaire. I'm a millionaire, I got that wet hair. Don't care, y'all a bunch of squares. I got her underwear, say a prayer. Eat bread, love, I hit it, then I'm out. Goodness gracious, Tito's got me being fucked up. It's us in Texas. Woke up beside who I fucked up. We got good wages, spent too much, I thought I fucked up. We working aces, this shit goes so hard, damn it's fucked up. This shit goes so hard, damn it's fucked up. This shit goes so hard, damn it's fucked Check the up. weather, make it rain. Oops, it's a hurricane. Yippee-yi, yippee-yay. Think I'm sweating Gatorade. Crash a plane, then get laid. Now your bitch is MIA. Paint my name up on a cake. Make a wish, I said okay. Okay. Don't lie way too much. My wrist it look like Christmas. Got a trend lady, she gon' go the distance. Talk up, pay me. Buy her, bless my business. Jeans ain't too skinny. She still feel the money where, money there, money everywhere. I need that check, fair questionnaire. I'm a millionaire, I got that wet hair. Don't care, y'all a bunch of squares. I got her underwear, say a prayer. Eat bread, love, I hit it, then I'm out. Goodness gracious, Tito's got me being fucked up. It's us in Texas. Woke up beside who I fucked up. We got good wages, spent too much, I thought I fucked up. We working aces, this shit goes so hard, damn it's fucked up. Goodness gracious, Tito's got me being fucked up. It's us in Texas. Woke up beside who I fucked up. We got good wages, spent too much, I thought I fucked up. We working aces, this shit goes so hard, damn it's fucked up. Vous écoutez le WhatsApp du mercredi avec la team du mercredi. À l'instant, Ouais. c'était Young Gravy Ouais, c'est et ça. Bibinos. Young Gravy et Bibinos. Alors, Young Gravy, c'est un rappeur américain et Bibinos, c'est un rappeur canadien qu'on a déjà programmé. Diminos ou Bibinos? Bibinos. En fait, ça s'écrit BBNO et le signe $. Donc, j'hésite Oh, en yes. fait maintenant à dire Bibinos ou Bibino $. Je ne sais pas. Je suis sûr qu'il aime bien les dollars malgré tout. Hein. Bah, c'est pour ça. Et en fait, ces deux rappeurs-là, ils ont déjà sorti 2 EP en collaboration sous le nom de Baby Gravy entre 2017 et 2020. Et là, cette année, ils ont sorti un nouveau titre ensemble qu'on vient d'écouter qui s'appelle Goodness Gracious et qui annonce visiblement une suite à ces 2 premiers volumes. Et c'est sorti vendredi dernier, du coup. Petite nouveauté. Merci Anne. Avec plaisir. On va tout de suite s'intéresser à nos invités du jour, en tout cas nos premières invités du jour, puisqu'on aura d'autres invités en deuxième partie d'émission. Je vous l'annonce, c'est Junebug, puisqu'ils ont sorti un nouvel album qui défonce tout. Mais pour l'instant, c'est Nur, nos invités. Bienvenue les filles, re-bienvenue. Merci. Alors si vous êtes ici dans le studio aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un SMS d'une fidèle auditrice de RCV qui écoute RCV tout le temps. Et qui m'a dit Ben, écoute ce groupe et tout, ce serait cool que tu le passes à la radio. Et venant de sa part, je me suis dit, si elle m'envoie du son, si c'est une fidèle auditrice de RCV, je peux lui faire une confiance aveugle. Et donc j'ai écouté ce morceau, je vous propose qu'on l'écoute, et puis on en parle après, et puis on posera quelques questions. Ce morceau s'appelle Rune. Vous nous expliquerez pourquoi après, ok ?
Let her out. There's a wave on there's a wave on my face. Let her in. Let her out. There's a wave on there's a wave on my face. Let her in. Let her out. There's a wave on there's a wave on my face. Let her in. Let her out. There's a wave on there's a wave on my face. Nurso, nos invités du jour dans le WhatsApp du mercredi. Alors, les filles, quand on écoute votre musique, on se dit ok, ça sonne comme de la dream pop. Il y a de la programmation faite avec des machines. Il y a de la clarinette. Qui joue la clarinette? C'est moi. Juliette. Juliette. Ok. Donc c'est un mélange de machines et d'instruments. Votre C'est ça. Ouais. groupe. Ouais. Agathe, elle fait la guitare et elle chante. Et moi, je m'occupe de la clarinette, du synthé et de la Et de la partie MAO. MAO. Voilà. Et du coup, c'est la rencontre entre nos deux univers et nos instruments respectifs. Ok. C'est un tout jeune groupe. Si j'ai bien compris, ça c'est le seul morceau qui est écoutable sur les internets. C'est ça. Et mais il y en a un deuxième qu'on va écouter nous après, qui n'est pas encore sorti après Et cette interview. Donc restez à l'écoute si vous voulez le découvrir. Il sortira la semaine prochaine. C'est ça, ou à la fin, en tout cas, fin du mois, c'est certain. Voilà. Ouais, et pour accompagner le morceau, vous avez aussi un univers visuel qui est particulier parce que c'est le morceau rune, il ressemble vraiment à des runes. Enfin, je suis pas un spécialiste de runes, mais il y a des trucs des trucs Exactement, barrés. il y a des runes. Ouais, c'est vraiment... Tu kiffes les runes. Je kiffe les runes. Bien vu. Runophile. Carrément. Ouais, non, c'est des images qui nous inspirent beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'écris pas en me disant j'ai envie de parler d'un sujet. J'écris en me disant ok, j'ai une image dans la tête, j'ai des couleurs et des paysages en tête. Qu'est-ce qu'on en fait? Et généralement, on y réfléchit avec Juliette et puis on part soit des paroles, soit d'un riff, voilà. Et en l'occurrence, ça s'est fait assez vite. Voilà, on a réfléchi à ça, on a posé des couleurs et donc après, on a travaillé avec un illustrateur, graphiste qui nous a fait la pochette, voilà, qui s'appelle Nicolas Basset, qui est très doué et qui a respecté voilà nos couleurs, nos envies pour accompagner ce morceau. Voilà. D'accord. Et le visuel, donc, c'est un bâtiment englouti, une sorte de rune. Exactement. Ouais. Ah, le jeu de mots, c'était voulu. C'était voulu, ça fait partie Ah. du. Et si tu Joli. regardes bien rune, si tu mets à l'envers, t'as Nour, t'as Nur. Ah, donc ça, je on l'ai est- pas eu. Wow. Ah, moi, c'est Alors, ça que je moi, me ça demandais. va je vous loin. interromps, je vous laisse, je vais ouvrir à nos invités. Putain, Je vous comme laisse dirait, discuter ensemble 2 minutes, hein. putain, comme dirait Jacques Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. Ah ouais, bah si on commence à citer Lacan. Non, mais c'est vrai que je me suis demandé moi, si Je- c'était voulu. Ouais. Je Ah, me c'est demanderais cool si d'avoir un remarqué. jour j'arriverai à la passer à RCV, celle-là. Eh bien, c'est fait. Mais c'était pas voulu, mais c'était un bel hasard en fait. Et Ouais. on s'en est rendu compte après et on s'est dit waouh, c'est quand même quelque chose que notre premier Notre premier morceau, il s'appelle quoi Rune, comme notre nom de. Mais à inversé, l'envers. ouais. Ouais. Et Nur, ça m'a fait penser à Nour, Tout à qui fait. veut dire lumière en En arabe. arabe. Tout c'est à fait. ça. Ouais, ça Mais il vient n'y de a là. pas d'accent circonflexe, je crois. Il me Non, semble ça que s'écrit si pas sur comme le. ça, Ah ouais, non. Je pense pas. Ouais, Je pense que ça s'écrit pas j'ai vu vraiment- plusieurs orthographes, mais ouais. C'est Ouais, pas ouais. vraiment D'accord. français de toute façon. Donc Bah oui. D'accord. Mais l'illustration est
pas particulièrement lumineuse. Bah, il y a un peu de tout, quoi. C'est justement, on essaie de contraster dans ce projet avec des moments lumineux, des moments un petit peu plus sombres, et c'est justement l'esthétique de Nur, c'est essayer de proposer un univers qui soit un petit peu ambivalent et voilà, et insuffler plusieurs énergies au sein d'un même morceau, par exemple. C'est ce qu'on a essayé de faire entre l'ombre et la lumière. Exact. Et le voyage, quoi. Qu'est-ce qui donne envie à deux jeunes filles comme vous aujourd'hui de faire un groupe, de faire de la musique? Waouh. En fait, on s'est rencontrés, on parlait aussi quand même, on s'est rencontrés lors d'une résidence en mixité choisie, organisée par Lauder. Et du coup, on a composé ensemble pendant une semaine pour faire un concert. Et après, en fait, on a un peu tombé love l'une de l'autre musicalement, je parle. Et on avait envie de continuer et de monter un groupe. Et du coup, depuis septembre 2022, quoi, là, le septembre dernier. Ouais, c'est ça. On joue ensemble, on prend trop plaisir à composer, à effectivement avoir des images communes qui nous inspirent et qui nous poussent à aller plus loin toutes les deux de ce qu'on pourrait proposer solo. Et voilà, c'est un bonheur. C'est quoi vos limites musicalement? C'est-à-dire, il y a de la prog, des instruments, de la clarinette, de la guitare. Il y a d'autres instruments chelous que vous comptez utiliser? Enfin, je dis chelou ou pas, hein, d'ailleurs. Mais, on se met aucune limite pour l'instant, mais là, pour l'instant, on va rester sur cette configuration-là qui est déjà pas mal parce qu'on a quand même pas mal de machines, des synthés, des guitares, une clarinette, de la voix, donc ça fait déjà beaucoup. Mais ouais, on verra. En tout cas. Ouais. Tout est possible. Tout est possible. Et niveau durée des morceaux, pareil, vous serez prête à faire des morceaux de 20 minutes, complètement atmosphériques. Hyper ambiante, progressive. Bah ouais, il y a des morceaux comme ça, donc pour le live, ouais, qui durent un peu plus longtemps, qui sont très progressifs, très planants, et on change un petit peu d'univers. En fait, notre set il est plutôt progressif, donc on commence sur quelque chose d'assez lumineux, un peu dream pop. Et puis on glisse un petit peu plus vers l'électro avec des machines et des sons un petit peu plus dark, on va dire. Donc voilà, on essaie de faire des petites transitions de différents univers pour faire comme un petit voyage, une petite balade, quoi. Vous avez fait beaucoup de concerts jusqu'à ce jour? Alors on a des projets respectifs, donc je te laisse parler d'Isoï. Non, mais avec Nur, je pense que c'était la question, non? Ouais, avec Nur. Bah pas du tout. Et notre premier concert, c'est jeudi prochain au Cours-Senso. Du coup, on espère vous voir nombreux et nombreuses. Ouais. Et c'est gratuit, c'est à 21h. Ouais, voilà. Ouais. Et on joue aussi au 188 samedi soir prochain. Ouais. C'est à Fives, voilà, c'est un lieu culturel. Donc voilà. C'est nos 2 premières dates, donc on est super contente de pouvoir montrer ça. On est en résidence là toute la semaine pour peaufiner. Première radio aussi? Et aussi, ouais. Première radio. Ça va, tranquille, ça se voit pas. Ouais, c'est clair. Je sais pas si ça s'entend, les auditeurs, mais bon, là, ça va. Soyez gentils et gentilles. Non, mais ils sont gentils, nos auditeurs. Ouais. J'en doute pas une seconde. J'avais une question en tête, mais elle m'est sortie de la tête. Je sais pas si vous en avez. Moi, je me demandais si vous jouiez d'autres instruments, du coup, que. Ah oui, vos groupes clarinette, respectifs aussi, puisque vous guitare, jouez dans d'autres groupes. Ouais. Même la voix, d'ailleurs, qui est un instrument. Moi, franchement, j'ai mis un peu tout ce que je savais faire. La MAO, c'est déjà un instrument énorme. Synthé, clarinette. Et plus tard, peut-être que je chanterai aussi un peu des bacs, mais c'est déjà beaucoup de choses à gérer pour l'instant. Ouais. Du coup, pour l'instant, je laisse la super voix d'Agathe. Ça marche bien. Et moi, je fais un peu de basse, mais voilà, je reste aussi. Enfin, ce que je sais faire, je le fais. Aussi. Un peu de batterie, mais non, franchement, ce que je sais faire, je le fais dans Nur et c'est déjà le boulot. En fait, un peu comme moi, tu n'es pas travail. batteuse, mais tu joues de la batterie. Exactement, ça défoule, c'est génial, c'est super agréable, mais non, je suis pas batteuse. Non. Ok. Bah ouais, question un peu conne. Quel logiciel de MAO? Ableton. Ah ouais, comme beaucoup de monde. Ouais. Assez classique. Ok, merci les filles. On rappelle que vous êtes en concert, votre premier concert jeudi prochain. Tout à fait. À la Guinguette du Cours-Senso, hein, c'est ça. Et puis au 188. À Fives. C'est maintenant le samedi, moment où on va écouter tous ensemble pour une première mondiale un nouveau morceau de Nur. Et ouais, c'est pas sorti. En exclu. Comme vous 40 n'avez- millions de vues. Au moins. Comme vous n'avez jamais fait de radio, c'est la première fois qu'il passe en radio aussi. Ouais. Donc c'est cool. Et puis vous restez avec nous. On va accueillir Junebug dans quelques instants. Le temps Qu'on de adore. faire un petit changement de plateau. Alors ce morceau, peut-être un mot dessus, qu'on l'écoute. Alors, il s'appelle Windy City. Windy Maze. Pardon, oui, parce qu'on a changé. C'est Windy Maze, ouais, c'est un peu la même idée, quoi. On est parti de certaines C'est un images parcours. et voilà, il y a une vidéo qui va sortir bientôt. Ouais, qui sort
a priori fin mai, début juin. Une vidéo qu'on a fait qui va être super. Et que dire sur le morceau, ouais, qu'il est vraiment évolutif, qui passe par plusieurs phases. Et bon, on pourra en parler plus tard ou à d'autres moments, mais bon, on espère que vous allez apprécier. Merci. Merci. I'm spinning round your maze. I'm spinning down the valley, Kenneth and lovely. I'm spinning round your maze. I'm spinning down the valley, Kenneth and lovely. Swing through the windy city, maybe we'll need to fight a maze of streams running through the windy city. We'll climb the observatory and breathe the tailpipes in the factories. Let's end up the night in the trees. Say sleeps on until the town long road. We're spinning round my crazy dreams, fading with accuracy. Long road, spinning round your crazy screams, mysteries behind the hills. Long road, we're spinning round my crazy dreams, fading with accuracy. Running to the big city with me. Down the valley, running to the windy city. You see the holes are not what they seem. C'était le tout nouveau morceau de Nur sur RCV 99 FM. Merci de nous avoir offert l'exclusivité de la première radiodiffusion de ce morceau. On continue avec un autre groupe, un autre duo. Un duo qui a un peu plus de bouteilles, on va dire, d'existence. Hein, évidemment, je ne parle pas de la bouteille, des bouteilles que vous descendez. Je ne sais pas d'ailleurs si vous en descendez. Junebug, bienvenue. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu votre album il y a une quinzaine de jours. Je l'ai écouté, je me suis demandé si c'était bien le bon groupe que je connaissais, Junebug, parce que j'ai pris une claque et j'ai trouvé qu'il y avait eu une évolution, un changement, un truc qui s'est passé peut-être dans votre façon d'avoir envie de faire de la musique. Je me trompe, non ? Bah ouais. Non, enfin non, tu te trompes pas. Je veux dire, c'est chouette. On a fait oui, sûrement une grosse évolution. Oui, c'est peut-être le côté plus électro, carrément. plus.
plus vénère. Enfin, que Ouais. c'était déjà un peu vénère par moment quand même, hein, mais Qu'est-ce qui t'a c'était interpellé peut-être plus acoustique ou électrique que électronique, Ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on a franchi une étape. Il y a peut-être beaucoup de choses. C'est vrai que depuis le dernier album qu'on avait sorti, ça fait déjà 4-5 ans. On a eu le temps de s'embêter, de faire des petits confinements, de découvrir aussi plein de choses, d'artistes qui nous ont un peu, surtout dans la veine un peu électro, peut-être tout ça. On pourra peut-être en parler un peu. Et puis on a découvert aussi des synthétiseurs cachés dans des maisons qui nous ont fait l'objet de notre curiosité. Du coup, je sais pas, c'est un peu toutes ces choses-là qui fait que la création elle a un peu évolué. C'est un peu toujours comme ça chez nous. Il y a toujours un truc qui nous permet d'un peu de dévier. Puis voilà, là c'était ça. On a découvert un Polysix dans une génial. maison et en fait j'étais partie pour faire vraiment quelque chose plus organique c'est autour Korg, de hein, la c'est voix. ça Ouais, Ouais. c'est un Korg Polysix, c'est un vieux synthé. Hein. Ouais. Et on s'est retrouvé avec ça dans les mains et voilà, on est parti sur des basses, sur des sons un peu plus électro suite à ça. Voilà. Et ben on en écoute tout de suite un extrait. Fearless, ça vous va? Bah oui, vas-y. Was born with the sound of this town. Keep hearing raindrops on the ground. I feel my heartbeat in my mind. Is there an asylum right here? Will I have the choice? Will I heal? Cause I'm fearless at times when I'm walking around. I've been running alone, nearly fell to the ground. And I'm fearless at times when I'm walking around. I've been running alone, nearly fell to the ground. I dried out my tears and washed my face. Thought time healed the mind and its sadness. Not part of this deal and this madness. Is there an asylum right here? Will I have some chances to heal? Fearless at times when I'm walking around. I've been running alone, nearly fell to the ground. And I'm fearless at times when I'm walking around. I've been running alone, nearly fell to the ground. There are stories that you never hear, that you never heard.
Fearless, extrait du nouvel album de Junebug sur RCV 99 FM. Alors ce morceau illustre parfaitement ce dont on parlait juste avant de l'écouter, c'est-à-dire que vous avez trouvé un synthé et qu'il a inspiré plusieurs morceaux parce qu'il a un son particulier, c'est un vieux synthé Korg des années 70 qui se fabrique plus aujourd'hui. Et hors antenne, tu commençais à nous raconter comment vous avez trouvé ce synthé et tu racontais ça vachement bien, donc vas-y, je t'en prie. Eh ben, en fait, dans ma famille, il y a une maison qui a été achetée et en attendant, les propriétaires qui avaient cette maison avaient quelques instruments qui traînaient, qui n'étaient pas eux, qui étaient à leurs parents. Et il y avait plusieurs synthés, il y avait même aussi un violon, un accordéon, mais bon. Et avec Beryl, il regarde, il prend des petites photos du synthé, et puis il est là, ça c'est un super synthé je pense, mais on ne sait pas s'il fonctionne, on ne peut pas l'essayer, c'est un synthé qui a besoin d'être amplifié. Donc, on dit au propriétaire à l'époque, puisqu'on était juste en visite, la maison était partie pour être achetée, mais voilà, on était en visite, et on leur dit est-ce que ce synthé, on veut bien vous le racheter, ou qu'est-ce que vous en faites? Donc, ils ne savaient pas trop, il y avait des synthés qu'ils allaient garder, d'autres non. Je ne sais pas s'ils l'ont, vu qu'ils n'ont pas pu le tester, ils se sont dit il ne fonctionne pas, on va leur laisser s'ils en veulent, j'en sais rien. Mais 3 mois plus tard, ma grand-mère m'appelle en me disant écoute, il y a le synthé qui est là dans la maison. Et nous, on était genre waouh, on était prêts à payer pour. Et puis finalement, on l'a un peu récupéré comme ça. C'était fou, voilà. Qu'est-ce qu'il a de si particulier et pourquoi il vous a tant inspiré? C'est cool d'avoir des boutons, un synthé en vrai que tu peux tripoter. Enfin voilà, c'est ce qui se fait de moins en moins maintenant, quoi. Tout passe par les ordinateurs, tout ça. Enfin, en général, quoi. Je dis pas que tout le monde fait ça, mais en tout cas, le fait de l'avoir sous les mains et puis de tester, tu découvres, t'es curieux, et puis t'écoutes le son, et puis sur les sonorités, ouais, c'est un truc très. Alors c'est peut-être pas les années 70, plus années 80 quoi ce truc-là, mais possible, ouais. Mais il a des basses très 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 agréables. Il a aussi plein de sons, donc en fait tu touches les potards, tu touches les boutons, puis là tu pars un peu, tu t'es un peu transporté. Enfin moi en tout cas j'ai été vite à composer des mélodies de chant dessus. Il y a des arpeggios un peu. Enfin c'est vraiment très vite. Tu pars dans des rythmiques un peu répétitives. Et voilà, ça a été le problème, c'est que c'est un peu gros et qu'on peut pas le prendre sur scène. Ah merde, sérieux? Après, il n'a pas été à la base de toute composition de l'album non plus, mais c'est vrai qu'il nous a amené vers une direction sur laquelle on n'était pas parti pour pas. Enfin, moi, j'étais pas partie là-dessus, quoi. Et puis Berry était vraiment là, waouh, mais c'est génial. Et puis, j'ai un peu suivi et j'avoue quoi, il est chouette. Après, on a utilisé beaucoup de sons pour faire l'album de ce synthé. Malgré tout, il a quand même des petites faiblesses. Des fois, il a des petits bugs, donc il n'est pas fiable pour prendre non plus sur scène pour cette raison. Mais voilà. Et t'es du genre, Beryl, à avoir plein d'instruments chez toi, t'en branches un, tu joues pendant 1 heure, tu trouves l'inspi, t'en prends un autre. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est... même les derniers albums, il y a toujours un objet qui nous a un peu, qui démarre un peu un jeu, quoi. Et puis après, c'est l'expérimentation. La dernière fois, c'était plutôt l'Electribe qu'on utilise toujours. Et là, cette fois-ci, c'était le Polysix. C'est bien. Il y en a plein d'autres, effectivement. Et puis après, c'est vrai que sur scène, comme on disait, on peut pas prendre tout. Et c'est comme si ce serait bien aussi d'avoir parfois beaucoup plus de musiciens, mais. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué après de réussir à... Ça vous arrivait de jouer avec un musicien additionnel parfois ou... Là, en l'occurrence, sur scène, on est accompagné par un batteur. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Un batteur qui fera aussi des machines, mais Beryl fait aussi des machines et moi je fais aussi des machines. Alors, on passe pas par Ableton de notre côté pour tout ce qui est séquences, etc. Mais on a des petites boucles et des petites séquences, mais chacun active ses parties. Donc, on a quand même une partition assez compliquée. Entre les instruments, les voix et les machines et les samples loops qu'on envoie. Mais c'est hyper intéressant. Après, ça demande beaucoup de préparation parce que c'est très, très millimétré. Et voilà, on joue pas, nous, Beryl et moi, on n'est pas au clic. Tu vois, donc en plus, on joue avec des machines. Donc c'est quelque chose de... Voilà, on est là tous les jours, on répète, quoi.
Il y a un esprit un peu plus jazz dans votre façon de jouer ça sur scène quelque part, sans clic comme ça. Bah alors le batteur, lui, il y a une partie des morceaux qu'il fait au clic. Ok. Je pense qu'il n'aura pas toujours le choix. Là, c'était un peu. Ouais, Il a j'imagine laissé le ça. mauvais rôle. Voilà. Ouais. Mais je pense même pour lui, c'est quand même plus confortable. Sinon, c'est très très Ouais. difficile. Mais non, ça restera quand même bien électro et on va pas trop aller vers le Mais jazz. c'est vrai qu'on a une tendance à vouloir se Être donner le libre. plus Ouais. de possible de liberté, même si au bout d'un moment, en fait, avec tous les nouveaux arrangements finalement qu'on a fait, on n'a pas envie finalement de tous les jarter pour le live, et du coup, bah ouais, t'es obligé à un moment de faire avec, d'avoir un peu d'être moins de un peu liberté, ouais. Enchaîné à la machine un peu C'est quoi. ça. Ouais. Ouais. Ok, on écoute Dusk, le premier morceau de l'album. Allow me, life is precious. Allow me to be nauseous. Allow me to be broken. It happens sometimes. Who are we till we're gone? We are all what we've chosen. We must live before dying. Terrifying, I know. And when the night is all I'll ever be, you want to find me. Follow the light, it's right where it should be. Comfort, please comfort thee. The season, the sun and the wind blowing down. Mountains of clouds and the rain all around. And when the night is all I'll ever be, you want to find me. Follow the light, it's right where it should be. Comfort, please comfort thee. The season, the sun and the wind blowing down. Mountains of clouds and the rain all around.
Junebug sur RCV 99 FM. On est loin du ukulélé voix, dites-moi. Eh ben, un petit peu, oui. Parce que bon, pour la petite histoire, c'est vrai que le premier album de Junebug, c'était ça, c'était ukulélé voix. Oui, contrebasse, banjo. Ouais, contrebasse. Ouais. On en est loin. Et après, il y a eu d'autres phases. En fait, vous aimez pas vous ennuyer, vous n'avez pas envie de faire la même chose tout le temps. C'est ça. Alors, c'était soit on changeait de nom à chaque album, chose que des fois, on nous demande, enfin, on comprend pas pourquoi on change pas de nom, parce que. Mais bon, voilà. Moi, j'avais pas envie de diversifier les projets. Je me sentais pas capable de créer sous différents noms et du coup, Beryl là-dessus, il était aussi assez ok avec ça. Donc, avec Junebug, il y a eu pas mal de phases. La première, c'était vraiment mes chansons, écrit guitare-voix, ukulélé voix même, parce que j'écris beaucoup moins à la guitare. Et très folk, très posé. Le deuxième, ensuite, on a sorti un EP en 2014, qui a été le début de ramener des machines, de l'électro, des bidouilles, voilà, des structures un peu décomposées, des choses comme ça. Et ensuite, 2018, un peu plus pop-rock, avec l'album A Thousand Days, avec un batteur qui est arrivé sur scène à ce moment-là. Et puis là, voilà, là on est parti sur un truc un peu plus électro, un peu plus basse, un peu plus... C'est quoi les artistes que vous avez écoutés ces 4 dernières années dans la phase d'écriture, justement, qui vous ont influencé vers des trucs comme ça? Parce que j'essaie d'y réfléchir, mais... Eh oui, alors Noga Erez, Ok, voilà, Billie Eilish, pas mal quand même, ok. on peut pas le nier. Beryl, toi tu vas avoir d'autres... Après, il y a beaucoup Gablé qu'on a beaucoup écouté, mais ça c'était déjà dans les récurrent. anciens. Ouais. Même s'il n'y a pas vraiment eu d'actualité de Gablé. Récente, mais bon, ça restera une... Mais bon, quand même. Ouais. C'est vrai qu'on les cite souvent parce que c'est un peu ce qui nous a ralliés, June et moi, quoi. Enfin, June qui venait effectivement de quelque chose de beaucoup plus folk, beaucoup plus dans les chansons, l'écriture de chansons en anglais, voilà, assez simple. Puis moi, c'est vrai que, à l'époque, quand on s'est rencontrés, c'est vrai que c'était plus je venais aussi un peu d'un milieu un peu folk, ou en tout cas de chansons de rue, tout ça, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi, ou d'un musique traditionnelle, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai ce côté qui était toujours un peu endormi, ou que je développais avec plein d'autres projets de rock, électro, tout ça. Du coup, et Gablé, c'est vrai que c'était un peu ce mélange de punk, de bidouillage, d'electribe, justement. Et quand même folk, c'est fort porté sur la chanson, sur le texte. Et sur, et très bon anglais, Gablé. Ouais. Moi, au niveau travail sur la voix, par moment, ça me faisait penser à Laurie Anderson, même si on parle plus du tout d'elle en ce moment. Alors c'est marrant, Ces c'est la dernières deuxième années, fois qu'on cite Laurie Anderson, mais moi je ne connais au pas. Superman, elle a eu son petit moment de gloire dans les années 80, et puis maintenant on la connaît plus que comme la veuve de Lou Reed, ce qui est triste. Ouais. Mais j'irai écouter un peu plus. Tout à l'heure, j'ai posé la question au groupe NUR qui était là juste avant, à votre place au micro. D'ailleurs, elles sont toujours avec nous en studio. Qu'est-ce qui donne envie à un groupe qui a déjà sorti 3 albums d'en faire un 4e à l'ère de Spotify, de 100 000 nouveaux morceaux par jour, de tout ça? Qu'est-ce qui donne envie? Je pense que nous, ce qui nous anime pas mal quand même, c'est le live. C'est de jouer sur scène et de toujours être en recherche. Déjà, il y a des choses à dire dans un morceau, il y a du texte, il y a de la musique, enfin voilà. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé des choses qui me tenaient à cœur à parler. Je parle de la mort, je parle d'une naissance, je parle de... Voilà, il y a des sujets perso qui après peuvent parler au plus grand monde, je pense. Et ensuite, le live, nous, ça nous a toujours beaucoup animés avec Beryl. D'ailleurs, je pense que c'est le premier album moi, je trouve que c'est le premier album où on a passé le plus de temps en studio à chercher, à refaire, à déconstruire, à reconstruire. Et c'est un des plus aboutis et c'est un travail qu'on n'avait pas encore fait jusque-là. Donc, je pense que ça nous anime aussi dans la volonté de faire encore des choses qu'on n'avait pas encore vraiment explorées. Et là, je pense qu'on a exploré des nouvelles choses et ça, c'est ce qui nous anime aussi en musique, explorer des nouvelles choses ou des choses que nous, on n'a pas encore faites en tout cas. On n'a rien révolutionné, mais voilà, on explore des choses que nous... Beryl? L'envie d'explorer. Alors, elle parlait de studio, c'est beaucoup chez nous. Oui, mais... Non, mais voilà, c'est un studio, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui. Du coup, on a le temps d'explorer plein de choses. Non, c'est
C'est ça, il y a plein de choses à tester. Alors, étant donné que vous voulez toujours vous renouveler, essayer de faire des choses que vous n'avez pas encore faites, est-ce que ça veut dire que le prochain album de Junebug, ça pourrait être un album drum and bass ou reggae ou hip-hop Ou R&B. R&B, Soul hip-hop, pourquoi pas. En plus, il est pas très. C'est un 7 titres, donc c'est pas. Il fait une grosse demi-heure. Il fait une grosse demi-heure. Ouais, Donc c'est vrai qu'on a encore des choses qui traînent. Moi, après, c'est vrai que tu disais aussi à l'heure aujourd'hui où voilà, il y a tellement de choses qui sortent. C'est vrai que c'est compliqué quoi aujourd'hui de toute cette. D'ailleurs, on est à la cool et tout, mais c'est vrai qu'on est un peu fatigué de tout ce qui s'enchaîne. Hein, voilà, je le dis comme ça, mais c'est vrai que surtout quand tu es indépendant. Ou peut-être pas, hein, même les gens qui sont pas forcément indépendants, ils ont aussi plein de choses à gérer. Mais en tout cas, nous, c'est sûr que c'est un beau défi, quoi. Bon, on est content, en tout cas. Et est-ce que vous le sentiriez d'interpréter des morceaux avec des instrumentations très électro, en set plus acoustique, du style Unplugged? Alors là maintenant, tu veux dire non? Non. Bah ouais. Parce que J'allais dire là, je me suis pas préparée. Le ukulélé, la contrebasse. C'est parti. Mais il se trouve qu'on a créé un duo, en fait, justement, pendant le confinement, enfin, après le confinement, juste à la sortie du premier confinement. On a une asso Avenir Enfance qui développe beaucoup des événements pendant l'école, pendant les vacances scolaires, dans les quartiers qui partent pas trop en vacances, etc. Et ils nous avaient demandé un peu de venir jouer en acoustique. Et donc, pareil, on a essayé de trouver une formule où on pouvait créer des nouveaux morceaux, mais quand même garder nos machines et toujours être en acoustique parce qu'il fallait c'était un peu le défi. On pouvait pas s'amplifier vraiment, pas de sono quoi. Voilà. Et donc on a créé un petit setup en duo qu'on joue d'ailleurs pas mal, qu'on va jouer pas mal là sur la fin d'année. Donc on reprend nos morceaux actuels et on passe quand même avec une petite machine électro, la petite Electrab qu'on vient amplifier via un petit mégaphone ou les petits Play School là, je sais pas si vous voyez. Et donc ça nous crée un son très toys. Et autour de ça, ensuite, on est sur des voix, du chant et des guitares folk et ukulélé. On revient un peu avec ça, mais vraiment, on garde les machines comme axe central. D'ailleurs, il est bien mis au centre et il est là. Mais il sonne différemment. Donc, on n'est pas sur les grosses basses. Mais on propose quand même ça. Et j'avoue que. Mais vous êtes hyper inventif et. À chaque fois que je vous ai vu en concert, j'étais surpris parce qu'il y avait déjà les évolutions musicales. J'ai même vu un concert de Junebug dans un escalier, figurez-vous. Et oui, je me souviens de ça. Oui. Souvenez-vous. Oui. Non, et là, vous vous êtes cassé la gueule ou? Non. Ça m'est déjà arrivé sur scène, mais on n'en parlera pas ici. Mais le coup d'amplifier avec un mégaphone comme ça des machines électroniques, c'est une super idée aussi. Oui. Je vous propose qu'on écoute Roller Coaster et puis on revient après ça. Will you, baby, let me hold your hand? Doesn't feel real yet. You're in our hands. Things have changed, but I feel the same. Never have to be what they want you to be. Watch out, baby. Sometimes life is hard. Go find something that will make you proud. Things are wrong. It's all gone insane. Can I be the one to make you smile again? It's true, I found myself in you. I've gone a long way round to get my head around your hand in mine. The frailty, it all sounds so crazy, but you know there's no way I'd go back in time. Give you what I can, not so sure whether you'll understand. I'll hold your hand till you make up your mind. It seems to me that hard times draw the best of mankind sometimes. They tell
what sounds right for you. There's no right time to figure out this love. No how to fight, no one will really know what you've been through. It's true, I found myself in you. I've grown alone, renowned to get my head around. On purpose and out, many seasons to make up my mind. Life can sometimes be like a roller coaster ride. Storms out take time, the teardrops will dry. Take some time to understand it's the beauty in your eyes. Purpose in life, many seasons to make up my mind. Life can sometimes be like a roller coaster ride. Storms out take time, the teardrops will dry. You take some time to understand it's the beauty in your times. It's true, I found myself in you. I've gone alone, renowned to get my head around your world. In love, everything sounds so crazy. You know there's no way out of C'est bien crade, juste comme il faut. Non, mais c'est vrai. Avec justesse. Junebug sur RCV 99 FM, extrait du nouvel album. On peut appeler ça un album, hein, 7 titres. Mais il a un nom déjà, c'est Fearless, c'est ça, Ouais. non? Ouais. On n'a pas parlé de la release party qui se déroulera mercredi prochain. Dites-nous tout. Eh ben, c'est une release party qui se fera à la Maison Folie Moulin, à la Bulle Café. Il y aura donc Junebug, il y aura Patrick ensuite, donc on sera à 2 à partager la scène. Quoi d'autre? Faut Réserver si vous voulez. C'est pas mal de réserver, je pense, en appelant. C'est pas cher. C'est pas cher et ce sera super. Des invités spéciaux, des guests, des... Pas spécialement. Non, Non. ok. Non. Que vous. Pour l'instant, c'est Patrick, c'est déjà- voilà, c'est déjà un invité copain. et c'est un ami. Et non, déjà si on sait jouer tous nos morceaux vachement bien, Vous on l'avez sera pas encore joué, hyper c'est ça? content. C'est la toute première Ouais, fois ouais. qu'on jouera ces morceaux. Ok, ouais. ok. Ok, on va écouter un morceau de ta playlist. Anne, je me disais que le petit morceau de Moby, Oui, il irait bien oui. derrière ce qu'on vient d'écouter, non? Eh ben complètement. Tu nous en dis un mot tout de suite ou... Oui. Alors juste pour recontextualiser, c'est pas un nouveau Moby, c'est un titre qui est issu de l'album Resound NYC qu'il a sorti vendredi dernier. Et en fait, ça reprend des titres que Moby a sortis entre 1994 et 2010 et qu'il a produit que quand il vivait à New York, sa ville d'origine. Et donc là, c'est un album qui rappelle un peu l'album Reprise qu'il avait sorti en 2021 où c'était juste des reprises de ses morceaux un peu plus acoustiquement parlant. Et là, en fait, c'est enregistré un peu de la même manière, mais avec l'orchestre philharmonique de Philadelphie. Et pour vous donner une idée du résultat, on va écouter Flower et Find My Baby, qui est repris avec Amethyst Kia. Green salad up, green salad down, lift and squat, gotta tear the ground. Green salad up, green salad down, lift and squat, gotta tear the ground. Green salad up, green salad down, lift and squat, gotta tear the ground. Green salad up, green salad down, lift and squat, gotta tear the ground. Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here to weep and moan. Green salad up, green salad down, lift and squat, gotta tear the ground. Green salad up, green salad down, lift and squat, gotta tear the ground. Green salad up,
tear the ground. Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here to weep and moan. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gonna tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gonna tear. I'm gonna find my baby. Woo! Oh, that sun goes down. I'm gonna find my baby. Oh, that sun goes down. I'm gonna find my baby. Oh, that sun goes down. I'm gonna find my baby. Oh, that sun goes down. I'm gonna find my baby. Oh, that sun goes down. I'm gonna find my baby. Oh, that sun goes down. I'm gonna find my baby. Oh, that sun goes down. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here to weep and moan. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Green Sally up, green Sally down, lift and squat, gotta tear the ground. Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here to weep and moan. Très réussi. Ouais. Ça fonctionne bien. Hein. Ouais, c'est sympa. Ça revisite. Ça fait du bien de l'entendre à nouveau, mais différemment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Vous avez vu le film sur sa vie, non? Non, du tout. Où Sa vie il raconte qu'il est dépressif, à mort et tout, non? Sa vie, mais c'est Pas quoi du le tout. prénom de ce type? Moby. Ah oh, putain, excuse-moi, j'ai pas compris, il y avait la blague. Ouais. Sa vie, c'est quoi son prénom? Mais c'est un peu pourri comme. Ah, c'est son nom de famille. Ah, d'accord, ok. Putain, j'avais pas saisi, ok. Ah, moi non plus. Bref. Bon, ok, t'as en tout laissé cas, il avait tomber. pas l'air d'aller très bien dans ce film, mais quand je l'écoute là, je me dis finalement, ça va. Il a toujours de la créativité aussi et Ouais. des bonnes idées, ouais. Ouais, il a Plus toujours la tu tête à la souffres, musique. plus tu fais des bonnes musiques. C'est Peut-être. Jésus, et puis c'est Jésus qui donne l'exemple. Bah, dis donc, ils ont dû beaucoup souffrir, les Junebug, alors. C'est vrai que votre musique est excellente. Non, mais on le pense en plus, c'est ça le pire. non. Ok, c'est l'heure de ta chronique, Louis. Ouais, chronique Geek 6. Faudra l'écrire en chiffres romains, évidemment, comme pour les films d'action. Geek 6 comme un mec 6 ou un. Non Ah, Oui, moi aussi au début, je me suis demandé si c'était pas une vanne. oh putain, mais moi, on va pas partir dans ces délires-là parce que. Non, mais j'ai au moins. J'ai un max de vocabulaire en retard. Bon, bref, Ok. tu peux lancer le son, Ben.
Ah, tu peux mettre un peu plus fort en fait. Eh, c'est moi l'ingé son. Ouais, c'est vrai. Ça met dans l'ambiance. Ouais, de ouf. Ça défonce, hein. Putain, j'adore. C'est quoi cette musique? Ça pourrait passer en club, non? Bon, ouais, c'est un peu cheap au niveau prod. Ça sonne un Oh. peu comme de la 16-bit music, je dirais, plus que de la 8 bits. Bon, Mais tu disais que ça faisait film d'action années 80. à fond. Du genre. Tu vois pas Schwarzenegger arriver là et puis Ah, et il te tu vois, pète la sur gueule. la bande-annonce du film comme ça avec un mec qui te fait l'annonce du film Oui, ça dans marche. vos salles Ouais, prochainement. avec la batte de baseball, ouais. Ah, c'est clair. Bon alors viens-en au fait. De quoi Donc, s'agit-il? ça s'appelle. On fait du toucher juste avec 8 bits. Donc, ça s'appelle Street of Rogue. Et c'est un jeu vidéo. Bon, tu peux baisser un peu, mais ouais, c'est vrai. Ce coup-ci, on peut laisser en fond sonore. C'est parce la que musique d'un jeu C'est vidéo. tellement bon, ouais. Est-ce que c'est inspiré de Streets of Rage, le Alors, mythique jeu vidéo? T'aimerais bien le savoir. Bah, je vais répondre à ta question. Ah. C'est que du marketing. Bah, t'as complètement arrêté. Ah ouais, je laisse. C'est que du marketing. Le créateur, il a piqué le street de Street, ouais. qui fait penser à Street of Rage, le Ouais. mythique jeu de baston des années 90. Et il a pris Rogue. Mais d'abord, à ton avis, où est-ce qu'on le trouve, Street of Rogue? Rogue. Street of Rogue, le Sur- jeu vidéo. Sur la super plateforme de jeux vidéo participatif, tout ça là, que tu nous as recommandé. Itch.io. Ouais, c'est ça, ouais. Perdu sur Non. itch.io et sur Steam. Ah ok, T'as d'accord. perdu. Ok. Tu m'en dois une. Donc sur itch.io, c'est la version d'essai gratuite. Et sur Steam, c'est la version complète payante. Et laquelle j'ai pris, à ton avis? Voilà, La payante. Non, perdu. Ah, la Hitch. C'est qui le crevard ici? Donc, ouais, donc Street of Rogue comme Street of Rage, c'est le jeu de baston des années 90, et Rogue comme un jeu des années 80 qui s'appelait Rogue, qui veut dire fripouille, je crois, c'est du vieil anglais. Ok. Mais dis-moi, Jamy, et Rogue aussi parce que c'est un roguelike. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi un roguelike? Exactement. C'est quoi un roguelike? C'est C'est clair. quoi un roguelike? Mais je vais y venir, mais d'abord je vais faire un petit avertissement, je vais faire un warning listener nerds language. Je vais faire un avertissement aux auditrices et aux auditeurs parce qu'il y a du jargon de geek là. Ok. Oh là là. Sortez vos dicos. Mais vous en faites pas, je vais traduire tout ça dans la langue de Molière et de Aya Nakamura. Un roguelike, c'est un jeu vidéo où votre personnage explore un environnement labyrinthique en vue du dessus. Ok. Là, vous Ouais. voyez, vous visualisez? Ouais, genre Ça va. bah, Ça va. Pac-Man était un roguelike du coup, non? Non, parce qu'il y a d'autres caractéristiques. Ah, ok. Donc, tu peux ramasser des tas d'objets et d'armes et tu peux t'équiper. Ok, d'accord. Tu as un équipement et tu peux passer d'une arme à une autre. Alors excuse-moi, mais Pac-Man, des fois, il mangeait des trucs qui lui donnaient des super pouvoirs quand Ah, même. et attends. ça. Comme dans les jeux de rôle, on peut aussi monter les niveaux. Il y a du level up. Ça, il n'y avait pas dans Pac-Man. Il y avait ça dans Pac-Man. Non, je crois Non, pas. il n'y avait pas des classes plus simples. Et souvent, dans l'environnement, il y a des tas d'étages. Et tu peux monter ou descendre. Il faut soit monter, soit descendre. Ça dépend Ah, des ok, univers où ok, se passe le ok, roguelike. ok. Souvent, c'est des univers d'heroic fantasy, mais pas toujours. Non, mais en fait, c'est pas de la 2D vue de dessus, c'est de la 2D vue Vue en coupe. de profil, non? Ouais, C'est Non, ça non, c'est de la 2D vue du dessus. D'accord, ok. Alors jusqu'ici, ça va encore, vous visualisez. Alors là, ça va devenir dur. Là où ça devient hardcore, c'est... vous avez du paracétamol? Vas-y. C'est que les niveaux sont générés procéduralement. C'est-à-dire? Ah, bah, je vous la fais courte. La génération procédurale, ça veut dire qu'à chaque nouvelle partie, on se retrouve avec des nouveaux niveaux. Des niveaux qu'on n'a jamais vus avant. Ah, qui ont été générés par une IA, par exemple. C'est pas une IA, c'est dans le programme. Je sais pas D'accord. si c'est un algorithme, Oui, certainement. c'est des lignes de code. Et donc chaque nouvelle partie est complètement différente parce qu'à chaque nouvelle partie, les niveaux sont complètement différents. C'est cool. Tout en gardant la progression de la difficulté, évidemment. C'est ça le principe du roguelike. C'est la magie de la programmation. Et alors bon, pour les tarés qui veulent comprendre tout ce bordel, moi je vais pas expliquer. Tu t'en doutes, Ben? Je suis déçu. Bah oui, oui. Il y a l'épisode La génération procédurale
pas très original, de la chaîne YouTube Merci Dorian, où il explique tout ça. Ok. Merci Dorian, justement. Merci Gianni. Merci à lui. Mais je décline toute responsabilité s'il y a un AVC d'une auditrice ou d'un auditeur qui regarde l'épisode. Ah, t'as fait le warning, hein, normalement. J'ai fait le warning, voilà, je me dédouane, j'y suis pour rien. Bon, bref, dans Street of Rogue, il y a une sombre histoire de dictature futuriste et de rébellion. Ça va ? Ouais. Mais on Oui, s'en ça fout. Qui est-ce qui joue à un jeu vidéo pour l'histoire de toute façon ? Ah, ça Pas dépend. moi, pas moi. Ouais. Moi, je suis là pour péter des gueules. Bon, alors, Annabelle, je vous connais, vous allez me dire... Mais aussi les invités, vous allez me dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette branlette de nerd ? C'est pas faux. Ben ouais, ça va être chiant à mourir. Ben, c'est trop compliqué pour moi, et tout. Non, ben non. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est tellement le bordel, Street of Rogue, qu'on s'éclate, même si on fait n'importe quoi. D'accord. Moi, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Il y a des dizaines et des dizaines de classes de personnages, de clochards à gangsters. Ok. Ouais, moi, j'avais un gangster. Je sais même plus. On peut customiser n'importe comment son personnage, changer sa couleur de peau, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau. Ça va très très loin. Et surtout, c'est à nous de décider votre manière de jouer. Donc si vous avez envie de ne pas remplir les objectifs, parce qu'au début de chaque niveau, tu as un objectif à remplir, qui est pareil, généré procéduralement. Ok. Donc à chaque nouvelle partie, tu as des Nouvel nouveaux objectif. objectifs. Et ben tu n'es pas obligé de le faire. Alors là, tous les... Tu vas dire, mais à quoi ça sert ? En fait, t'es pas Mais obligé de jouer. à t'éclater, n'importe quoi. à faire n'importe quoi, et là tu t'éclates. Et alors là, tous les youtubeurs, ils comparent Street of Rogue à GTA. à GTA. Moi, j'ai pas joué à GTA, donc je peux pas comparer. Bon, bref. J'allais faire la remarque. Ben oui, mais j'y ai pas joué. Alors donc moi, j'ai passé mes 2 premières heures sur Street of Rogue à tuer tout le monde à coups de poing, et j'explosais les cadavres à terre dans des grandes gerbes de sang. C'était génial. Et au bout de 2 heures seulement, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres armes comme des flingues ou des battes de baseball. Waouh, ok. Et j'ai pris mon plaisir autrement. C'est bien de varier les plaisirs. Nous, on écrit des chansons pour Ouais, les histoires. Chacun son truc. Hein. Chacun son truc. On a tous une manière différente de tuer les gens. Bref, Street of Rogue, bref, ce jeu c'est le bordel, mais qu'est-ce que je dis aux auditrices et aux auditeurs ? Essayez-le au moins, essayez, ça vaut la peine de découvrir le truc. Ouais, surtout pour les nostalgiques des vieux jeux des années 80, 90, je dirais. Ah, moi je trouve que c'est plus nerveux, quoi. Ok. La prise en main, elle est... Ok. Bon, donc je rappelle les références. Street of Rogue de Matt Dabrowski et ses potes, et c'est sur itch.io, comme d'hab. Bah, j'ai des actions chez eux, c'est ça la vérité. Non, mais Et c'est sur cool Steam, que tu puisses tester en mode gratuit quand même. Bah ouais, bien sûr. Merci itch.io. Merci Louis. C'est clair. De rien. Musique. Je me remets pas de cette bande son par contre. Use once and destroy. Single servings of pain. A dose of emotion, sickness that just can't shake. And my no possession.
En écoutant les premières secondes de ce morceau, je me disais c'est quand même devenu toujours aussi reconnaissable. Et Louis me disait tiens, c'est un vieux groupe, c'est qui? Donc comme quoi, on n'a pas tous la même perception. C'était Queens of the Stone Age. Tout à fait. Et 6 ans après la sortie de leur dernier album Villains, donc le groupe de rock américain qui a été formé en 1996, pour te répondre Louis, ils ont annoncé leur grand retour avec un 8e opus qui va s'appeler In Times New Roman. Comme ça devient des intellos maintenant. La police d'écriture sur Word. Et d'après les communiqués de presse, ça va être décrit. Enfin, l'album est décrit comme cru, brutal et dur sur les bords, avec un raffinement qui se révèle au fil des écoutes. Comme le Time New Roman. Exactement. Je me gosse. Et donc là, le premier single qui vient de sortir s'appelle Emotion Sickness, qu'on vient d'écouter, et ça nous permet de patienter jusqu'à la sortie de l'album qui est prévu pour le 16 juin prochain. Cool. Ok, on va faire un crash test tous ensemble. Le crash test, c'est un truc que je fais beaucoup avec Schnaps, où on prend des CD en général, j'enlève le cellophane, on le met dans la platine, je laisse les micros ouverts, on l'écoute tous ensemble et on commente. Mais là, il est un peu particulier, c'est-à-dire que je vais vous demander d'écouter. C'est signé sur le label d'un monsieur très connu. Le premier qui trouve gagne toute mon estime. On y va ? C'est parti. 3, 2, 1. Arrête tes conneries, viens jouer avec moi. Arrête tes soucis, n'existe pas. Tout est dans la tête, tu le sais. Sur IPCAC, le label de Mike Patton. Non. Tout est dans la tête, c'est n'importe quoi. Je sais pas, ça vous fait pas penser à un chanteur français À Catherine ? Tout à fait, Philippe Catherine, bravo. C'est sur son label à Catherine. Ouais, Okay. tout à fait. Et franchement, à écouter les quelques chansons que j'ai reçues, je me demande s'il a même pas carrément écrit les textes et composé les mélodies, parce que c'est troublant à quel point c'est juste du Catherine mais avec une voix féminine. Oui, c'est vrai que si lui le chantait, ça serait pareil en fait. Alors j'ai pas lu la bio, comme je suis un journaliste qui fait à moitié son boulot, donc je suis pas allé voir. Si ça se trouve, si j'avais lu, j'aurais eu la réponse à cette question, mais je ne l'ai pas. En tout cas, ça s'appelle Claire, comme le prénom mais sans E à la fin, donc voilà. Bah, c'est peut-être Catherine qui a changé de sexe, t'en sais rien. Ah, peut-être, tu sais, comme tout c'est clair. Ouais, non, comme elle s'appelle, Christine and the Queen, ou tu vois, qui change peut-être. Il veut changer son image, tout ça, tu vois. Alors, il y a un morceau aussi qui s'appelle le Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans lequel ils disent que si tu fermes les yeux, on pourrait croire qu'on est à LA, si tu ouvres les yeux, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais c'est beau quand même. Voilà, quoi. Ouais, non, c'est Catherine. L'humour à la Catherine. c'est Catherine. Ouais, ok. Bon, on se l'écoute quand même la fin, parce que voilà. Fais-toi couper la tête, le temps n'existe que dans ta tête. Il faudrait brûler les chronomètres. 4, 3, 2. Tout est dans la. Tout est dans la. Tout est dans la tête. Tout est dans la. Tout est dans la. Tout est dans la. Tout est dans la. I didn't know that you'd be here tonight. Saw you again, think this must be a sign.
such a sweet escape. So if we leave, will anybody notice? If you don't wanna play these games, just tell me what you need and we can go there. Only if for the weekend, I just stepped out with my friends. Don't tell me that you're leaving. Think I came at the right time. Do you know what's on my mind? Can you stay for the evening? It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing for you and I. And if it's meant to be, then that's alright. It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing for you and I. And if it's meant to be, then that's alright. Just the little things that get me high and keep me going. Just a little bit of you and I, nobody knows it. Just a little things for you and I. Just a little bit of you and I, nobody knows it. Just a little things that get me high and keep me going. Just a little bit of you and I, nobody knows it. Just a little things that get me high and keep me going. Just a little bit of you and I, nobody knows it. What time is it when the party C'était Georgia Smith. Tout à fait. La Britannique qui a débuté sa carrière en 2016 avant de sortir un premier album Lost and Found qui a été très apprécié par la critique, est revenue cette année sur le devant de la scène. Ça tombe bien parce que son dernier EP qui est sorti il y a 2 ans, il s'appelait Be Right Back. Donc elle tient parole, puisqu'en avril dernier, elle a dévoilé donc Try Me qui est un premier titre, et vendredi dernier, c'est Little Things qui est sorti sur son label Femme. Donc il n'y a pas d'infos officielles sur un éventuel album ou un EP, mais les gens se disent, vu que les sorties sont rapprochées, ça ressemble quand même un petit peu à un gros projet dans le genre qui arrive. Donc à suivre. Et puis juste avant, tu es allé vérifier l'info concernant Claire. Oui, donc Claire, c'est une protégée de Catherine, et en fait depuis des années c'était sa danseuse et sa choriste. Et donc en fait l'album permet aussi de lancer le label de Catherine, et c'est lui qui a composé et écrit certains de ses morceaux avec Monsieur Evenot, j'ai oublié son prénom, mais Philippe, ouais, j'étais pas sûre. Philippe, ouais. J'étais pas sûre, mais du coup voilà, confirmation. Cool, merci pour toutes ces infos. Merci Junebug aussi d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis. On a oublié de préciser quand même quelques infos. C'est que l'album est distribué physiquement. Il n'est pas disponible que virtuellement sur les plateformes. Et en plus, tu t'es cassé le cul, Sarah, quand même. Sur certaines pochettes, on peut, en édition limitée, en allant sur le site de junebug.fr, tu peux te procurer des pochettes que j'ai brodées à la main. Soit Incroyable. le vinyle, le petit Junebug est écrit sur la pochette, ou voilà, sur le CD, tu peux avoir un petit cœur. Waouh. À la release party le 25 mai, il y aura quelques exemplaires aussi. Waouh. On rappelle que ça se passera à la Bulle Café, donc Maison Folie Moulin à Lille, à partir de quoi, 20h, un truc comme ça. C'est ça, à partir de 20h. Merci beaucoup. On termine avec le dernier morceau de ta playlist, Anne, c'est Alison Goldfrapp. Tout à fait, je vous en parlais il y a quelques semaines, ça faisait 6 ans que Goldfrapp n'avait pas sorti d'album, et là cette année, c'est le tout premier album solo de la moitié du duo, c'est Alison Goldfrapp qui vient de sortir Love Invention. C'est produit par Clapton et Paul Woolford. C'est sorti le 12 mai dernier et on va écouter un extrait tout de suite, c'est Gato Gelato. Dans quelques instants, c'est le Funk Your Head Radio Show avec House Atonic. Bonne soirée à l'écoute des programmes de RCV. Ciao. Bonne soirée. Ciao.